Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Bruce Duvic. Bonjour Bruce. Bonjour Raphaël. Alors tu es agriculteur de métier, tu es le porte-parole du collectif Votez pour vous et tu es également un membre fondateur, cofondateur du MCP, le Mouvement Constituant Populaire, un mouvement qui a été fondé en août 2020. C'est ça. Alors ma première question sera toute simple, est-ce que tu peux présenter ce fameux MCP ? Alors le MCP, donc c'est Mouvement Constituant Populaire, il a été créé au mois d'août par plusieurs groupes, on va dire groupes, collectifs ou personnes. Il a pour vocation de donner le pouvoir constituant au peuple. Donc là on parle vraiment du socle commun, on a travaillé pendant 6 mois à la définition même de ce socle commun. On sait très bien qu'aujourd'hui on est nombreuses et nombreux à regarder dans la même direction, mais quand il s'agit de s'organiser, et on se concentre assez rapidement sur ce qui nous touche, donc souvent des sujets qui sont législatifs et qui sont finalement source de division. Là, on a concentré nos efforts pour le socle commun sur la notion constituante. Voilà. Alors, sur cette thématique, il y a une figure que pas mal des internautes qui suivent notre chaîne connaissent, bien sûr, c'est Étienne Chouard. Oui, tout à fait. La question, c'est est-ce que Étienne Chouard fait partie de ce mouvement ? Est-ce qu'il en est proche ? Voilà, en fait, quand on a créé ce mouvement, on était en réflexion avec Étienne, et puis et il a participé aussi à certaines réunions pour s'organiser, en tout cas clarifier le socle commun. Et effectivement, donc maintenant, il est partenaire, comme d'autres personnes à titre individuel, et au même titre aussi que d'autres collectifs. Tout à fait. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'une constituante, pour ceux qui ne connaissent pas le sujet ? Question assez ouverte. Ouais. La constituante, en fait, ça va être un moment où des gens, on va dire le peuple, hein, c'est assez large, comme on peut trouver plusieurs définitions, mais en tout cas, c'est un moment où on se réunit et où on définit ensemble la règle des règles, c'est-à-dire la constitution. Donc on peut le faire sous forme de jeu, hein, d'atelier, où en fait on travaille, on réfléchit sur les méthodes qui peuvent amener à mettre les gens en commun pour ce travail-là. On peut aussi élaborer carrément des constitutions, donc lors de constituantes, hein, des constitutions complètes qu'on peut mettre à proposition en faisant du lobbying citoyen. Et puis aussi on peut réfléchir sur les différents outils qui peuvent amener les gens à participer à une constituante. Il y a plusieurs volets. Donc l'objectif de la constituante, c'est d'arriver en fait à proposer un texte fondateur, une règle du jeu qui soit construite et validée par les citoyens. Très bien. Le peuple. Alors qu'est-ce qui différencie là où les constituantes dont vous rêvez, vous, MCP, de celles organisées jusqu'à aujourd'hui, notamment en France ? En fait, ce qui va différencier, c'est surtout dans les méthodes pour mettre en œuvre ces constituantes, ces assemblées constituantes. On pourrait très bien imaginer qu'un groupe de personnes atteignant le pouvoir propose plusieurs outils au peuple, ou carrément arrive avec un modèle de constituante défini. Aujourd'hui, ce qui se fait, c'est plutôt des versions élaborées par des groupes qui travaillent ensemble, des personnes qui travaillent ensemble. Et ce qui peut être dérangeant parfois, c'est qu'on a le sentiment, quand on travaille sur quelque chose pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans, qu'on a la version la plus aboutie et qu'on est au plus proche de la vérité de ce que devrait être une constituante. Et qu'on est légitime, du coup. Et du coup, on se sent légitime puisqu'on a fourni un travail, c'est des heures de réunion, c'est du temps de pris sur sa vie personnelle. Mais finalement, quand on réfléchit, la démarche du MCP, c'est de dire que en aucun cas nous représentons le peuple, au sens large, hein, nous ne sommes absolument pas plus légitimes qu'un autre groupe pour proposer une version de travail, une assemblée constituante ou carrément un texte final. Donc la logique du MCP, c'est de rassembler tous ces groupes qui sont dits constituants, pour les faire travailler ensemble sur mettre la mise en commun en fait, de différents outils déjà réfléchis et surtout de définir les modalités d'un processus constituant populaire permanent. Et c'est en ça que c'est différent. C'est-à-dire qu'on doit réfléchir, c'est ça qui est un peu difficile à comprendre, mais on doit réfléchir sur les méthodes à mettre en œuvre pour organiser une assemblée constituante. Vous vous concentrez sur le chemin plus que sur l'objectif final, en fait. Exactement. Alors, ma question est portée également par rapport aux constituantes que des députés ou que des gens de pouvoir ont organisées jusqu'à présent, qui ont abouti à différentes constitutions, qui ont fondé les différentes républiques
de la française. Qu'est-ce qui différencie, c'est une question peut-être qui te semblait tellement évidente que tu n'y as pas répondu, mais qu'est-ce qui différencie donc les différentes constituantes qui ont lieu en France, qui ont donné des constitutions sur lesquelles la République s'est fondée, s'est basée, de ce que vous aimeriez qu'il advienne un jour en France? En fait, il y a deux différences de taille. C'est que quand on parle de processus constituant, vous pouvez avoir des dictateurs qui mettent en place un processus constituant. Ce que nous on rajoute là, et ce que d'autres aussi ont rajouté avant, hein, c'est la notion de populaire, c'est-à-dire qui concerne bien le peuple et non une minorité qui domine aujourd'hui le monde, une minorité qui est soutenue par des moyens financiers. Et c'est la notion aussi de permanente, c'est-à-dire c'est une démarche qui doit être continue dans le temps. Je prends l'exemple de notre constitution aujourd'hui qui date de 1958. Alors quand bien même on aurait été interrogé régulièrement sur ce texte de 1958, on pourrait se dire, bah voilà, aujourd'hui il a une forme de légitimité puisqu'on l'a modifié et on l'a validé ensemble. Sauf que c'est pas le cas. On n'a pas été interrogé, il y a eu plus de 22 modifications, enfin 22 modifications sur ce texte-là et on a été interrogé seulement 2 fois. Donc le fait que ce soit permanent, c'est pour s'assurer à chaque moment, régulièrement, hein, dans notre vie, que ce texte fondateur, la règle des règles, est toujours en accord avec la volonté populaire et surtout en accord avec l'époque. Voilà. Tu citais le fait que le MCP s'est fondé sur déjà un collectif de collectifs. Alors justement, quels sont les collectifs et personnalités que vous réunissez aujourd'hui au sein du MCP? Alors j'ai une liste, hein, parce que c'est vrai que cette liste s'allonge, tant mieux. Mais voilà, on est donc dans l'ordre décroissant d'arrivée. Hein, mais voilà. Aujourd'hui, on a article 3, Gentivirus, les citoyens constituants, Sentier vers la démocratie, Culture RIC, Décidemos, l'Assemblée anécienne, Demos Kratos, la dynamique populaire constituante, Opération RIC, 1P6R, Votez pour vous, et on a une personnalité, donc Étienne Chouard, on en a d'autres aussi qui arrivent. Alors, je pense que dans cette liste-là, vos internautes connaissent certainement, soit il y a des pages Facebook, ou même des chaînes YouTube. Oui, je confirme, hein, il y a des internautes qui suivent notre chaîne qui connaissent déjà donc les citoyens constituants avec Wikicrat, oui. Nous avons filmé plusieurs fois lors de débats. Demos Kratos également, et différents. Alors j'ai précisé la dynamique constituante populaire. Ouais. C'est notamment des gens qui étaient proches du MPEP et de Jacques Nikonov, je crois, qui ont fondé ce mouvement-là, et il est assez récent également. Tout à fait. Quelle est votre stratégie? Alors la stratégie, aujourd'hui on a tous, en fait, tous ces collectifs-là ont compris que on ne pouvait pas simplement réfléchir, ou en tout cas théoriser le changement de système alors politique, mais on va dire mettre en place une vraie démocratie. Ça se réfléchit, ça se construit avec différents outils, mais il y a aussi la mise en application. La vraie question, c'est comment on peut être en position de proposer, hein, je n'ai pas dit d'imposer, puisque c'est ce que font nos gouvernants aujourd'hui, mais comment on peut être en position de proposer différentes solutions pour éventuellement modifier la Constitution. Donc là, nous, on a réfléchi à Voter pour vous. Voter pour vous est donc le groupe dont je fais partie, moi je suis porte-parole de ce mouvement, c'est un mouvement politique à vocation électorale. Mais ce n'est pas forcément le cas des collectifs qui sont présents au sein du MCP. Donc déjà, le MCP n'a pas vocation à présenter de personnes aux élections, aux futures élections. On pourrait éventuellement considérer qu'ils peuvent soutenir des candidatures. Voilà. Donc dans les stratégies qui s'offrent à nous, vous avez dans cette lutte, parce que c'est une lutte, vous avez la possibilité de miser sur un événement miraculeux, c'est-à-dire qu'il y ait un événement lié à la rue, hein, l'occupation de la rue, où on a un basculement du pouvoir, parce que, imaginons que les forces de l'ordre et l'armée décident d'aider le peuple en souffrance à mettre en place un nouveau système de gouvernance, ce qui peut arriver. Donc ça, c'est complètement imprévisible. On a une autre stratégie qui pourrait dire, on décide de prendre les armes, hein, on se lance dans une insurrection. Voilà, donc je ne vais pas développer ici les raisons pour lesquelles notre mouvement ne veut pas se mettre dans ce type de démarche-là. Vous avez aussi une démarche, une stratégie qui pourrait être de dire on va présenter, donc au niveau électoral, faire en sorte qu'il y ait des femmes et des hommes à des postes décisionnaires et qui proposent en fait, qui mettent à proposition des citoyens les outils existants.
par l'exemple. On peut même imaginer que, alors pareil, hein, de façon utopique, qu'on ait une femme ou un homme qui prennent le pouvoir dans le cadre de la Ve République et qui décident de mettre en place, proposer par référendum différents outils dont ferait partie l'Assemblée constituante. Voilà. Donc les stratégies sont variées et en fait, ce qu'on s'est dit, on a vite compris que si on parlait tout de suite de stratégie dans la création du MCP, on allait encore avoir des sources de division. C'est pour ça qu'on s'est d'abord concentré sur le socle commun. Et ensuite, on s'est dit que finalement, à partir du moment où les stratégies sont actives et non violentes, eh ben, elles méritent d'être réfléchies en fonction des moyens qu'on a, elles méritent d'être mises en œuvre. Alors là, j'ai parlé de division, mais c'est un jeu de mots, je n'ai pas parlé de diviser, surtout pas diviser pour mieux régner, mais combien de divisions êtes-vous, c'est-à-dire combien êtes-vous aujourd'hui ? Alors, excusez-moi Bruce, ouais. qu'il y a déjà plus d'une quinzaine de collectifs et de personnalités, c'est déjà énorme. C'est ça, déjà, ouais. Félicitations pour ça. Bah oui, merci à combien ceux de qui personnes vous êtes au sein strictement du MCP, et si on rajoute tous les collectifs, combien vous êtes à la louche, hein, même si tu n'as pas le nombre précis? Alors, il faut distinguer les personnes qui sont actives, qui ont décidé de rejoindre donc, cette démarche-là, au sein par exemple d'outils informatiques comme Discord ou les sites internet, ou même carrément sur le terrain lors de manifestations. Donc là, je pense qu'on est aux alentours de, je dirais, 300 personnes qui sont actives au sein du MCP. Et puis après, je pense qu'il faut aussi aborder le fait que derrière ces noms, ces collectifs, donc soit des pages Facebook ou carrément des collectifs, des associations, et là on a en fonction des personnes ou des personnalités un nombre de personnes qui suivent ces démarches-là, qui peut atteindre entre la page d'Étienne Chouard, celle de Sentier vers la démocratie, la mienne, puis plus d'autres. La chaîne YouTube de Demostratos aussi, il doit y avoir pas mal d'abonnés. Par exemple, voilà. Alors après, de là à dire que toutes les personnes qui suivent ces pages sont en accord avec la démarche du MCP, je pense que il y a une marge. Il y a une grande marge. Mais effectivement, les personnes qui sont sensibles à ces démarches-là, parce qu'il y en a des très récentes comme des beaucoup plus anciennes, sont déjà averties quant aux questions de la Constitution et autres. Donc on peut facilement penser qu'on représente quand même aujourd'hui une force suffisante pour proposer. Alors, plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs centaines de milliers de personnes. Je pense qu'on peut le dire, ouais. C'est pas déconnant. Ok. De quoi et de qui avez-vous besoin aujourd'hui pour progresser ? Alors on a besoin, comme dans toute association, tout groupement, tout collectif, de gens qui sont motivés, de personnes qui considèrent qu'elles ont quelque chose à apporter à cette cause-là. On sait tous faire quelque chose. L'intérêt ici, c'est que chacun fasse ce qu'il sait faire et qu'on le mette en commun. Voilà. Ce qu'il sait faire et ce qu'il aime faire. Ce qu'il aime faire, voilà, parce que c'est vrai. Alors, il faut aussi se dire que dans ce type de démarche-là, surtout si on envisage, donc il y a forcément de la comptabilité, il y a forcément, si on envisage après, c'est plus pour les collectifs, hein, mais des démarches électorales, on a toute une structure nécessaire, réglementaire, où là on a des tâches, des missions qui sont souvent pas très fun, comme on dit. Et qui demandent des compétences. Exactement, ouais. Donc là on a vraiment besoin de tout type de profil. Ce dont on a besoin aussi, ce sont des gens qui sont capables de s'exprimer et qui ont envie de s'exprimer en public pour mettre en œuvre, j'en ai pas parlé précisément tout à l'heure, mais dans les stratégies qui sont de réunir du monde, ou même d'aller à des élections, on a besoin de faire ce qu'on appelle de l'éducation populaire. C'est-à-dire, c'est pas forcément un sujet dont on parle constamment. Cette constitution, c'est pas très glamour. Hein, c'est un peu intellectuel, c'est pas très sexy. Ouais. Exactement, donc on a aussi besoin de faire le pont entre des textes qui sont rébarbatifs, qui sont pas si compliqués que ça en fait, hein, et de faire le pont avec des personnes comme toi, comme moi, où on a une vie normale, on n'est pas forcément dans ces sphères-là, et de faire le pont entre les deux, c'est important d'avoir cette éducation populaire, cette vulgarisation pour qu'on comprenne bien que finalement c'est pas si compliqué que ça, et que ça mérite de s'y intéresser. Et donc pour vous rejoindre, c'est via la page Facebook, via votre site Voilà, donc il y a la page Facebook, Mouvement Constituant Populaire. On a un site aussi. Donc j'ai pas noté l'adresse, mais vous avez. On va le mettre en lien là, sous la vidéo. Voilà, exactement. On parle là. Et puis après, vous avez donc dans la liste des partenaires sur le site du MCP, vous avez l'ensemble des noms que j'ai cités tout à l'heure, où là vous pouvez aller individuellement voir si telle ou telle action vous intéresse plus. Et puis naviguer, mettre vos commentaires. Mais ouais, on a surtout besoin de faiseuses et de faiseurs. Voilà. Très bien. Alors justement, puisqu'on parle de faire, quelle est votre prochaine action publique, si vous en avez déjà une de programmée, peut-être que vous n'en avez pas?
Alors, on est bien obligé d'aborder ce mot, hein, mais avec le Covid, ou la Covid, ça a repoussé certaines échéances, puisqu'on avait prévu de faire une université d'automne, où on aurait invité des personnes extérieures intéressées, plus les membres actifs du MCP, à réfléchir ensemble sur les stratégies, les moyens qu'on met en œuvre et le futur calendrier. Donc ça a été repoussé. On envisage certainement, là, enfin, c'est dans les tuyaux, de faire une web convention, une convention numérique. Voilà. Et on a aussi, on va participer dans le cadre de ces missions d'éducation populaire à différents événements qui ne sont pas forcément organisés par nous. Donc on avait tous ensemble à Die les 9 et 10 octobre, mais cet événement a été annulé pour cause de Covid. Mais normalement, donc on croise les doigts, les 23, 24 et 25 octobre, il y a donc l'Assemblée citoyenne à Avignon, où on va donc présenter, plusieurs personnes du MCP vont présenter différents supports, avec David Tripart de Sentier vers la démocratie. Le vendredi, on va réaliser une petite conférence gesticulée, justement sur le thème de la démocratie, où David présente des choses, des concepts liés à la Constitution, qui ne sont pas forcément toujours très abordables, à une personne, donc je joue un rôle, hein, c'est un jeu de rôle dans les deux sens du terme, où moi je joue plutôt une personne qui considère au départ qu'on est en démocratie, et au fur et à mesure de la discussion avec David, je vais cheminer en fait, c'est marrant, Sentier vers la démocratie, je vais cheminer en fait vers ce que pourrait être une démocratie, une vraie. Très bien. Bon, c'est excellent tout ça. Peut-être que cette université d'automne qui n'a pas pu avoir lieu va se transformer en université de printemps. Et on l'espère. Pour ces printemps, ce sera propice à un mouvement tout jeune et qui est en train de naître et qu'on espère qu'il va croître. C'est tout ce que je vous souhaite. Bruce Deluvic, merci beaucoup pour cet entretien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou un petit au revoir à dire ? Non, mais merci Raphaël. Et puis, n'hésitez pas à prendre contact avec le collectif du MCP. On a beaucoup de choses à faire. On a un gros chantier. Et puis c'est le moment. Je pense que là, en ce moment, on sent qu'il y a un besoin, il y a une maturité. Il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience que nous ne sommes pas en démocratie et que finalement, le pont, la marche, on va dire, n'est pas si grande à franchir. Et que c'est la cause des causes. Exactement, la pierre angulaire. Ok, Bruce Deluvic, merci beaucoup encore une fois et je te dis à bientôt. À bientôt Raphaël, merci.